demandez sûrement qu'est-ce que je fous sur un scooter sans casque, perdu au milieu des montagnes vietnamiennes. Retournons quelques mois en arrière pour comprendre comment je me suis retrouvé là. Ça fait un petit moment que j'ai quitté Paris déjà et que j'habite à Bordeaux. Je travaille depuis plusieurs années maintenant et me voilà plongé dans la vie d'adulte et toutes les responsabilités qui en découlent. J'ai 26 ans, je suis loin d'être aussi responsable que je devrais l'être. Mon appart est sans dessus-dessous et je m'alimente à base d'Uber Eats et de plats réchauffés. Je crois que j'avais besoin d'avancer, mais ici, rien me motivait à le faire vraiment. Si vous le saviez pas, je suis né le 15 décembre 1997 au Vietnam. C'est pourquoi j'ai décidé de vous emmener avec moi pendant 2 mois en voyage, moi et mon sac à dos, pour vous proposer du contenu aventure. Un dernier bisou à Goodies, je rends mon studio miteux bordelais et je monte sur Paris pour quelques jours. Ah oui. Je vais mettre dans ça, tiens, passe. Ah oui, oui. Je sais pas si ça Là, il rentre. vaut mieux que tu gardes ça sur toi. Non, dans ça l'avion. rentre, je vais mettre avec le ordi comme ça, parfait. Putain, je vais faire l'escale aussi à Shanghai, là. Ça va être énorme l'aéroport. C'est combien de temps? C'est 3 heures, je crois, ça va. Ouais. Fais quoi comme temps? C'est genre 31, mais bleu sa mère. Putain, 31. Il y a 30, c'est tout en bas, du coup. Et je repars de Ho Chi Minh après. Ouais. Et du coup, Hanoï, c'est tout en haut. Mais ouais, c'est un sacré voyage, en vrai. Ouais. Bon, mon sac est prêt, mais avant de partir, je pense qu'il est important de faire un rapide résumé de l'histoire du Vietnam. Dans les années 60 et 70, la guerre du Vietnam devient le cœur d'une confrontation idéologique entre les deux superpuissances mondiales de l'époque. D'un côté, le régime communiste du Nord, soutenu par l'Union soviétique et la Chine. De l'autre, le Vietnam du Sud, soutenu par les États-Unis dans la lutte contre l'expansion du communisme. Ce conflit s'inscrit au plein cœur de la guerre froide entre deux blocs aux visions radicalement opposées. Les bombardements incessants, les combats de guérilla et la guerre psychologique dévastent un territoire plongé dans la violence. Les États-Unis, avec des milliers de soldats engagés, se retrouvent dans un conflit de plus en plus complexe, où la victoire semble s'éloigner peu à peu. Les images des horreurs du terrain et les milliers de morts alimentent un rejet croissant. Si au début la victoire semble à portée de main, l'opinion publique commence à se retourner. Aux États-Unis, la génération des baby boomers, influencée par les idéaux de liberté et de paix, se soulève. Portés par le mouvement Peace and Love, ils rejettent la violence de la guerre et réclament la fin de l'implication américaine. En 1975, après 19 ans de guerre, le Vietnam du Nord, porté par Ho Chi Minh, l'emporte et réunit le pays. Le général Ho Chi Minh, quant à lui, était décédé quelques années avant la fin du conflit. La ville la plus importante du Sud, Saigon, prendra son nom et sera renommée Ho Chi Minh Ville en 1976, en mémoire des réalisations de cet homme pour le pays. Après un long voyage, je suis enfin arrivé à Hanoï, la capitale du Vietnam. Je décide d'aller faire un petit tour dans la ville pour m'imprégner un peu de l'ambiance. Et c'est parti, je crois, pour l'aventure. Il y avait d'autres Français que j'avais rencontrés dans l'avion, avec qui je suis allé manger le soir. Premier repas, street food. On a mangé un espèce de barbecue hyper convivial. Et puis après, je suis allé me coucher. Bon, pour ce premier mois d'aventure, je vais pas être seul. Je vais voyager avec Victor, un ami de Bordeaux. Lui, ça fait déjà 15 jours qu'il est parti, et il est vraiment parti sur un coup de tête. Et du coup, on s'est dit qu'on allait pouvoir voyager ensemble. Comme on est deux gros glandus, on n'a vraiment rien préparé à notre voyage. Et on va profiter de ces 4 jours dans la capitale pour pouvoir un peu peaufiner notre itinéraire. Honnêtement, notre ressenti sur la ville est pas hyper positif. Il y a trop de klaxons, trop de bruit, trop de circulation. On a beaucoup marché, mais bon, c'était une première approche pour se familiariser avec le pays. Avant d'aller dans le nord du pays et de découvrir la magnifique campagne, c'est notre dernier jour dans la ville. Et Victor avait pris un rendez-vous pour se faire tatouer. Pour la première étape, on est allé à 1h30 de Hanoï, au nord de la ville, dans les montagnes. Ouais, on a quitté Hanoï pour plus avoir de klaxon. Tam Dao, c'est un tout petit village dans les montagnes, donc c'est hyper agréable parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Bon, on n'a pas eu super beau temps, mais ça nous fait tellement du bien de quitter enfin la ville et de respirer le grand air.
Ici, pour 250 000 dong, soit un peu moins de 10 euros, on a le luxe de pouvoir se louer un scooter pour pouvoir bouger autour de la ville. Bonne nuit Victor. Regardez, on est une cabine, il est un peu stylé. Et voilà, on est parti à Sapin. Moi ça rentre hein. Et moi je rentre nickel hein. Pour voyager entre les différentes étapes, on prenait des bus couchettes du futur. C'est pas cher et franchement c'est hyper confortable. Deuxième étape, on va dans le nord du pays, à Sapa. Pour notre deuxième journée, on avait prévu une activité trekking où on s'est levé très tôt. À la sortie du bus, on avait rencontré Maria qui nous avait proposé cette activité. Notre guide Maria avait prévu de nous amener jusqu'à son petit village dans les montagnes. Et franchement, on n'était pas prêts comment c'était physique. On était admiratifs du mode de vie qu'avait Maria. Tous les jours, elle allait à la ville et faisait ce chemin pour trouver des touristes comme nous à qui proposer cette activité. Je crois qu'on s'est vraiment rendu compte que le voyage avait commencé quand on est tombé sur des buffles en pleine montagne. Et il est bien le poteau là. Oh pou. Elle est de chier. It's so quick. Après 2 bonnes heures de marche au milieu des champs, on arrive enfin à l'endroit prévu pour le déjeuner. Et on est super content. On se rend compte surtout que c'est hyper bien fait parce que toutes les personnes qui font le trekking s'arrêtent pour manger ici, ce qui encourage l'économie locale. L'après-midi, on a continué à marcher et j'avoue qu'à la fin, on était quand même un petit peu fatigué. Surtout qu'on se rendait compte qu'on s'éloignait du logement et on savait pas du tout comment on allait rentrer. Vers 16h, on arrive enfin dans le petit village de Maria. C'est perdu au milieu des montagnes, il y a une cascade, c'est magnifique. Un dernier petit effort et Maria nous invite même chez elle pour boire le thé. On rencontre sa mère qui nous montre tout ce qu'elle fait à la main. Des pochettes, des bracelets, et on décide d'en acheter un petit peu pour en ramener en France. À notre bonne surprise, 2 hommes arrivent en scooter pour nous ramener en ville. C'est dans ce genre de moment que je me demandais vraiment ce qu'on foutait là avec Victor. Mais bon, il y avait juste à profiter, c'était vraiment une journée incroyable. Pour la fin de notre séjour à Sapa, on a loué un scooter pour aller voir 2 cascades aux alentours de la ville. Il est l'heure pour nous de quitter Sapa, direction Agyang pour la prochaine étape, à un peu plus de 5 heures de bus.
On est bien arrivé à Agyang. Ici, il y a une activité qui s'appelle le Agyang Loop. C'est une boucle de 400 km à faire en scooter. Et il y a des paysages magnifiques. Donc on est parti pour le jour 1. Du coup, c'est parti pour le jour 1. On a environ 100 km pour la première étape. On a chacun pris un scooter parce qu'on avait aussi nos sacs pour quelques jours. Et franchement, c'est abusé comment les paysages, on a été vraiment émerveillés. On faisait quand même pas mal de pauses, comme c'est des petites routes de montagne et il y avait quand même pas mal à rouler. Le soir, il faisait vraiment froid, du coup, on s'est couvert. Pour cette première étape, on a réussi l'objectif qu'on s'était fixé et on arrive un peu avant la nuit dans la ville de Yen Min pour dormir. Après une bonne nuit de repos, on est parti pour le deuxième jour. C'est fou comment les premiers kilomètres à chaque jour, on était encore ébahis par le paysage à chaque fois. En fait, Agyang Loop, c'est un endroit hyper touristique. Il y a plein de tours opérateurs qui proposent de faire la boucle, mais c'était un peu cher, du coup, on a préféré la faire tout seul. En plus, on avait vraiment ce sentiment de liberté, de pouvoir s'arrêter quand on veut, quand il y a un paysage qui nous plaît ou quoi que ce soit. Et aussi, on a pu choisir nos chemins. D'ailleurs, sur ce deuxième jour, on a quitté la route principale pour prendre une route intermédiaire. C'était des beaucoup plus petits chemins et on a un peu galéré, mais franchement, c'était des bons souvenirs. Avec ce petit détour, j'avais plus beaucoup d'essence parce que j'avais mal calculé mon coût. Mais heureusement, on s'est arrêté dans un petit village pour acheter de l'essence à l'habitant. Et du coup, on a pu repartir. Le soir, on devait dormir près de la frontière chinoise. Et on a vraiment pris des raccourcis, des chemins hyper petits. Mais bon, c'était quand même vraiment cool. Ah, ça doit être ça, ouais. Ouais, je crois. Il faisait nuit hyper tôt, donc quand on prenait du retard, il fallait vraiment tracer pour arriver avant la nuit. On arrive à Lungku juste un petit peu avant la nuit pour dormir. On s'est quand même motivé à monter en haut du Flag Point. C'est un point de vue avec un énorme drapeau vietnamien qui donne juste devant la frontière chinoise. Là, les gars, derrière les montagnes, c'est la Chine. On a bien mérité de se faire un petit billard. On s'est éclaté un énorme plat de riz. Bonne journée. Et on est allé au lit direct. Le gros plat. Oh, l'esprit, ça a l'air incroyable, mec. Ouais, on va être bien. Début du troisième jour de scooter, on s'est levé un petit peu tard, du coup on a déjeuné là où on avait dormi. Dans un premier temps, on a décidé de prendre le scooter et d'aller vraiment à la frontière de la Chine. De base, on avait prévu de faire la loupe en 3 jours, mais on se rend compte que ça va être vraiment compliqué de rentrer à Agyang. Ce soir, il y a vraiment trop de routes encore. Du coup, aujourd'hui, on décide d'y aller chill et de faire une étape intermédiaire à Meovac. La vie de rêve. En fin de journée, on s'est arrêté à un point de vue où on avait juste une vue magnifique. Fallait grimper, mais ça valait le coup. Dernier jour de la loupe aujourd'hui, on s'est réveillé tôt parce qu'il fallait vraiment qu'on rentre ce soir à l'hôtel. On a vraiment une grosse journée parce qu'on aimerait bien s'arrêter à une cascade. Il nous reste environ 146 km à faire, ça représente environ 6 heures de scooter et on est bien fatigué des 3 premiers jours. Donc il n'y a pas de temps à perdre et on part directement. Mais il n'y a pas le chemin, ouais. Je comprends pas. Ce matin-là, on a fait des kilomètres en plus parce qu'il y a une route qu'on trouvait pas. Heureusement, on a demandé à un local et il nous a indiqué la route. Ah ouais. Ouais, 47 minutes. Ouais, c'est ça. Parfait. Putain, la dé, gros. On l'aurait jamais trouvé.
Oh, ouais, je pense. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. Franchement, rien de mieux qu'une cascade pour ce dernier jour de scooter, ça nous a fait trop du bien. On a repris la route pour revenir à l'hôtel et on est même tombé sur un serpent. Ça daronne. Ah, il bouge, hein. Ah, il est pas content, hein. Franchement, ces 4 jours, ils étaient incroyables. Ça va rester gravé dans nos mémoires. Et c'est vraiment une des étapes qu'on a préférées, donc bien fatigant, mais on est content. Ensuite, on a pris le bus pour aller un petit peu plus à l'est, pendant quelques jours à Kaobeng. Mais franchement, on en a profité pour un peu glander parce que la ville n'était pas ouf. Et à part cette cascade, on n'a pas fait grand-chose. Victor. T'es posé? Ça va, on est bien. On est bien. Ce trajet était un petit peu compliqué parce qu'on a pris un premier bus de nuit qui nous a déposé à Hanoï à 5h du mat, mais au mauvais endroit. Alors on a pris un taxi après 4 heures d'attente parce qu'on comprenait absolument rien de ce que nous demandait l'agence de voyage pour le changement de bus. On prend finalement ce deuxième bus et on monte au nord-est du pays. Première fois qu'on voit la mer, ça régale. Mais on doit encore prendre un bateau pour aller sur l'île de Kadba. Et enfin un autre bus qui nous dépose dans le centre. On est bien arrivé et on a bien mérité notre smoothie et notre petit repas. Ça fait déjà 2 jours qu'on est à Kadba, on adore l'île, on a profité de la plage, mais aujourd'hui, on a une excursion dans la célèbre baie d'Along, journée bateau entière où on va pêcher, faire du kayak. Franchement, ça va être une journée trop bien, en plus il fait super beau, donc on a trop hâte. Après cette magnifique journée, le lendemain, c'était déjà la fin de notre séjour à Kadba. On aura vraiment trop aimé. On prend le bus direction Ninh Binh pour la prochaine étape. Ça fait déjà presque un mois qu'on voyage. On commence à avoir notre petite routine tous les 3-4 jours. On prend un bus. Après, on arrive sur place, on loue un scooter pour aller faire différentes activités. Encore un bus de nuit, direction Hoi An pour la dernière étape ensemble avec Victor. On est arrivé à 6h du matin et on était impressionnés par le monde qui était déjà debout.
Le peuple vietnamien se lève vraiment super tôt. J'ai pas filmé grand chose à Hoi An. On arrive déjà au moment où on doit se séparer avec Victor. Victor doit aller au Cambodge et moi je descends tout au sud à Nha Trang dans la ville où je suis né. Ça y est, je commence mon aventure en solo, direction Nha Trang, ma ville natale où je vais passer 2 semaines. En 1997, Nha Trang ressemblait à ça. Mais en 20 ans, le Vietnam a énormément évolué et aujourd'hui ça ressemble plutôt à ça. Je sais, c'est pas aussi spectaculaire que les paysages que t'as vus au début de vidéo, mais il y a quelque chose de profondément significatif pour moi de revenir ici. Voyager seul, c'est tout un autre monde. C'est à toi et toi seul de te prendre en main. Il n'y a plus personne sur qui s'appuyer et c'est là qu'on se confronte à toutes les questions qu'on a en soi. Mais c'est aussi un peu ce que je suis venu chercher ici. Me remettre en question, réfléchir au sens de ma vie et à ce que je veux vraiment pour mon avenir et créer ma propre expérience surtout. 6h du mat. Je vais me poser un peu là. Gros, il y a trop de gens qui se baignent, wesh. Il est 6h du mat, wesh. On va aller se coucher là, fatigué. Après quelques jours à visiter les endroits iconiques de la ville et à déguster les meilleurs plats locaux, non je rigole, j'ai quand même été au McDo, je me sentais comme un poisson dans l'eau. J'avais décidé de donner de mon temps pour aller donner des cours d'anglais dans une école à des enfants. Une des routines des plus agréables s'est installée. Le matin, c'était activité sportive. On allait soit faire du vélo, et s'il pleuvait, on restait à l'intérieur. Être bénévole à l'école, ça m'a aussi permis de rencontrer du monde. Ça, c'est Judy, la prof d'anglais. C'est avec elle que je donnais les leçons d'anglais aux élèves. Oui, I'm fluent in English. Non, mais en vrai, ça va, ça allait. T'es des enfants de 7 à 12 ans, donc pas de problème. L'école adoptait une approche d'apprentissage très progressiste. Les enfants suivaient des cours d'anglais, de vietnamien et de mathématiques, mais ils pouvaient aussi s'essayer à d'autres activités. Ce jour-là, on a passé la journée à la ferme de Miss Chi, la professeure de vietnamien. Le matin, on est allé récolter du manioc dans le jardin et c'était bien plus physique qu'on l'imaginait. Ensuite, on a partagé un repas chaleureux qu'on avait préparé tous ensemble. L'école attachait aussi beaucoup d'importance à l'échange culturel. C'est pourquoi chaque semaine, des bénévoles venaient pour faire découvrir aux enfants différentes cultures et les aider à pratiquer l'anglais dès leur plus jeune âge. Aussi, quand ils ont su que je faisais du skate, ils m'ont demandé de donner un cours aux enfants. C'était vraiment un super moment. Je me sentais tellement bien là-bas que j'ai finalement décidé de rester plus longtemps que prévu. Cela m'a d'ailleurs permis de rencontrer Brian et Taylor sur ma dernière semaine, 2 bénévoles qui venaient des États-Unis. Je pouvais pas rêver mieux pour ma dernière semaine, on s'est tellement amusés. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me
Sur la fin de mon séjour à Nha Trang, il a fait vraiment mauvais temps. Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. Mais j'avais tellement appris pendant ces dernières semaines et j'étais persuadé que je reviendrais. Pour notre dernier jour, on a cuisiné des cupcakes avec toute la classe. Puis on a passé un moment tous ensemble pour Noël. Pour notre départ, on a même eu le droit à une chanson de la classe. Avec Judy et les bénévoles, on a quand même passé une dernière soirée ensemble à Nha Trang. Il était temps pour moi de reprendre la route, direction Ho Chi Minh Ville pour 2 jours. J'en ai profité pour visiter la ville et passer ma dernière soirée au Vietnam avec Brian et Taylor qui étaient aussi venus ici. Et puis vient le moment de partir. On laisse derrière soi des paysages, des regards, des instants suspendus. Voyager, c'est rencontrer, c'est s'attacher, c'est apprendre à dire au revoir, en sachant que rien ne sera plus jamais comme avant. Voyager, c'est se perdre pour mieux se retrouver. C'est s'éloigner de tout ce qu'on connaît pour se reconnecter à l'essentiel. Parce qu'au fond, les plus beaux voyages ne sont pas ceux où l'on découvre un pays, mais ceux où l'on se découvre soi-même.